Papa a tué maman. Chaque année, une centaine d'enfants en France sont les victimes collatérales de féminicides. Après avoir longtemps vécu avec l'extrême violence au sein de leur famille, ils subissent de plein fouet la perte d'un ou des deux parents et deviennent orphelins. Il nous faut agir pour ces enfants en demandant un statut qui les protège de façon globale. Et afin de leur permettre d'éviter une double peine, je propose de travailler cela sous deux aspects bien distincts. Le premier, une loi juridique, un aspect très juridique qui permettrait par exemple de ne jamais séparer les enfants d'une même famille, qu'ils soient placés chez des proches ou dans une famille d'accueil qui d'ailleurs devra être formée pour ce type d'accueil. Mais dans tous les cas, bien comprendre que souvent un des enfants a pris le lead et vient protéger les autres. Et ce lien, il est essentiel et il ne faut absolument pas le rompre. La deuxième chose est un statut juridique qui leur permettra d'être éloignés du parent assassin. Changement de nom définitif, perte de la garde, mesures d'éloignement, plusieurs mesures qui sont déjà travaillées un petit peu par l'Italie, qui est un pays précurseur en la matière et dont il faut que nous nous inspirions. La troisième des choses, c'est que ces enfants viennent de vivre l'horreur et pour eux, il est très difficile, surtout s'ils sont dans leur propre famille qui elle-même vit un deuil, de se projeter sur l'avenir. Ils ne voient pas ça de façon positive et on peut l'entendre. Par conséquent, il va falloir leur expliquer qu'il va falloir rebondir, se reconstruire. Et pour cela, je suis convaincue qu'il va falloir financer tout le parcours scolaire, universitaire, en fonction des choix de l'enfant, mais vraiment leur assurer ce type de financement afin qu'il n'ait pas ce souci supplémentaire. Il y a bien d'autres mesures sur lesquelles nous pouvons travailler. J'en ai choisi 3 pour ne pas être trop longue non plus. D'un autre côté, comme je vous le disais au départ, je pense qu'il faut aussi travailler sur un aspect plus humain, plus individuel, plus personnalisé. À savoir que ces enfants qui ont vécu l'horreur ont besoin d'avoir une autre idée de ce qu'est la société et de ce qu'est la famille. Le schéma qu'ils ont vécu ne leur permet pas de savoir que la vie, ça n'est pas ça. Par conséquent, je propose qu'on les sorte un petit peu du milieu scolaire, alors pas totalement, mais un peu dans le type de sport-études qui existe déjà, et qu'ils aient une scolarité tout à fait traditionnelle la moitié de la semaine, et l'autre moitié de la semaine, en fonction de leur goût, de leur choix, ils pourraient être pris en charge par soit un club de foot, de rugby, soit une école de danse, une troupe de théâtre, un groupe de musique, voilà. Quelque chose qui soit un exutoire pour eux, mais qui leur donne aussi un côté réel de la vie. Si ces clubs prennent en charge ces enfants de A à Z, on pourrait même estimer qu'il y ait un coach de vie qui vienne en plus apporter un soutien tout au long de l'évolution de l'enfant. Voilà quelques idées. Je suis persuadée qu'elles peuvent aider ces enfants qui sont dans une détresse totale et je vous demande de soutenir ma cause afin que nous puissions travailler là-dessus. Merci.